Je me baladais sur TikTok et je suis tombé sur une phrase qui m'a interpellé. La phrase, elle disait: pour empêcher une personne de vouloir s'évader de prison, il faut s'assurer que cette personne ne sache pas qu'elle est en prison. C'est très très fort en termes de manipulation et malheureusement, ça touche beaucoup de personnes de nos jours. C'est comme certaines personnes qui travaillent et qui pensent être libres parce qu'ils ont peut-être un 13e mois, 4, 5, 6 semaines de vacances, des primes par-ci, par-là. Ils pensent que ça, c'est la liberté parce que c'est ce qu'on veut leur faire croire, qu'ils sont libres et que ça, c'est pas une prison. Et malheureusement, c'est qu'arrivés à la retraite qu'ils réalisent qu'en fait, cette situation était une prison. Ou ces gens qui sont perdus dans une relation totalement toxique, mais qui ne le voient pas de l'intérieur. Toutes les personnes à l'extérieur de leur vie leur disent: fais attention, fuis, est le déclic. Mais les personnes dans cette relation ne réalisent pas qu'ils sont emprisonnés. Parce que le manipulateur, la manipulatrice fait croire que la personne est libre. Elle est là la dangerosité de cette manipulation. Faire croire à quelqu'un qu'il est libre et qu'il contrôle sa vie, alors qu'au final, on le manipule et on contrôle tout sur lui. Ça veut pas dire que travailler pour quelqu'un ou être en couple avec certaines personnes, c'est systématiquement être enfermé. Non. C'est de l'enfermement à partir du moment que ça vient pas de toi. Ce n'est pas ton choix. Si c'est ton choix, ça va. Il y a des gens qui choisissent de travailler pour quelqu'un et qui sont très heureux comme ça. Grand bien leur face. Mais il faut que ce soit votre choix et pas une manipulation. C'est pour ça que c'est important de faire des introspections sur nos vies fréquemment et regarder si la vie qu'on mène, c'est celle qu'on a choisi de mener et qu'on veut réellement mener. Et c'est réel. Parfois, nous ne voulons pas guérir parce que la douleur est le dernier lien avec ce que nous avons perdu. C'est beau, mais ça, c'est pas réel. C'est une erreur de penser comme ça. La douleur, c'est pas ce qui nous permet de faire un pont avec ce qu'on a perdu. C'est les souvenirs qui nous permettent de faire un pont avec ce qu'on a perdu. Les souvenirs, ce qu'on a vécu, partagé avec la personne. C'est ça qui nous permet de garder le lien. Les souvenirs, les gars. C'est pour ça que c'est important de créer des souvenirs avec les gens, mais pas la douleur. La douleur, en aucun cas, c'est un pont qui nous permet de garder le lien. Non. Ça nous éteint, ça nous ronge, ça nous consume, ça nous détruit. Et ça nous fait garder un truc, au final, négatif. Oui, on y pense, mais pas bien, pas dans un bon mood. Alors que les souvenirs, c'est de la nostalgie, c'est plaisant. Quand on a des souvenirs, on sourit. Mais quand c'est la douleur, on a mal, on y pense, mais pas bien. Donc les gars, c'est une erreur de penser comme ça. C'est beau, la phrase, l'intention, l'idée derrière, elle est belle. Mais faut pas confondre douleur et souvenir, c'est important. Et c'est réel. À certains humains, hommes comme femmes, quand ils sont en reconstruction, où ils ont besoin de se concentrer sur eux, qu'est-ce qu'ils sont ennuyants. Leur quotidien, c'est prière, travail, sport, méditation, dodo. Tous les jours, pendant des semaines, voire des mois. Et vous voyez ces gens-là, quand ils sont dans cet état-là, laissez-les tranquilles. Venez pas les déranger, venez pas les perturber. Ils sont ennuyants et ils sont bien dans leur ennui. Ils sont concentrés sur eux. Ils veulent pas sortir, ils veulent pas trop parler, ils veulent pas rester des heures au téléphone pour rien. Ils veulent pas se divertir, ils veulent rester concentrés sur eux. Laissez-les dans leur délire. Ne les déviez pas, ne les influencez pas. Ils sont dans leur phase. Si vous les aimez, laissez-les dans leur phase. Et c'est réel. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient réussir à lâcher prise dans leur vie. Arrêter de toujours réfléchir et souffler un peu. Mais ils n'y arrivent pas. Ben écoutez, pour vous, j'ai une super bonne technique. Cette technique, c'est la technique du voyage. Une fois que dans votre vie, vous commencez à stresser, à angoisser, à trop réfléchir et que vous voulez relativiser, pensez à la manière dont vous vous prenez pour organiser un voyage. Dès que vous avez une destination en tête, vous réservez un billet d'avion, vous réservez l'hôtel, vous faites vos bagages, vous allez à l'aéroport, ensuite vous prenez l'avion. Une fois dans l'avion, vous vous en remettez au pilote. Vous comptez sur le pilote pour arriver à destination parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. Billet d'avion, hôtel, bagages. Le reste, ça dépend pas de vous. Le trajet ne dépend pas de vous. Donc, vous acceptez de vous en remettre au pilote. Et personne ne se lève toutes les 2 minutes pour dire au pilote, non, prends à droite, prends à gauche. Vous restez sur votre siège et vous laissez le pilote gérer. Dans la vraie vie, on s'en remet à Dieu, les gars. Donc, une fois que nous, on a fait toutes les actions qu'on peut faire, qui sont en notre pouvoir, le reste, on s'en remet à Dieu. Parce qu'on peut pas faire plus. Et étant donné qu'on sait, qu'on est conscient qu'on peut pas faire plus, on se prend pas la tête, on accepte. Comme quand on est dans l'avion et qu'on laisse le pilote conduire. C'est le même principe, les gars. D'autant plus que s'en remettre à Dieu, c'est bien plus puissant que s'en remettre à un pilote d'avion.
Parce qu'un pilote d'avion reste un humain. Il a des failles. Dieu n'en a pas. Donc la prochaine fois que vous voudrez lâcher prise, pensez au voyage. Et ça devrait vous apaiser. C'est réel. Un jour, j'ai compris que c'est pas parce que moi, je suis prêt à faire certaines choses pour certaines personnes que eux, ils doivent en faire autant pour moi. On peut pas forcer les gens à nous aimer ou à nous estimer comme nous, on les estime. Donc au lieu d'essayer de pousser les gens à se comporter comme je le veux, j'ai préféré gaspiller mon énergie et mon temps pour moi ou pour des gens qui sont autant prêts pour moi que je suis prêt pour eux, tout simplement. Et là, j'ai trouvé la paix, les gars. C'est réel. Une phrase, à chaque fois que je l'entends, ça me permet de me rappeler à quel point c'est important d'être humble dans la vie, les gars. Cette phrase, elle dit, tout ce que tu critiqueras ou que tu jugeras, tu finiras par le faire avant de quitter cette terre. Les gars, c'est tellement réel. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu plein de gens parler et au final faire les choses qu'ils critiquaient, les gars. Restons humbles. Et si on veut dire quelque chose, on le dit avec bienveillance. Mais soyons pas dans le jugement. On connaît pas la vie des gens. On connaît pas les choses. Restons humbles. Qui sommes-nous? C'est réel. Parfois, tu penses être attaché à une personne alors qu'en réalité, tu es juste attaché aux souvenirs que tu as avec cette personne. Donc, il s'agit de faire son deuil et d'avancer. Parce que trop de personnes ont tendance à s'accrocher aux souvenirs pour tenter de sauver le présent et l'avenir. Mais parfois, c'est pas suffisant. Les souvenirs, eux, ils sont parfaits. Ils sont figés dans le temps et ils vont jamais se dégrader. C'est pas pour autant que la personne ou la relation, elle, ne va jamais se dégrader. Et ça, il faut le comprendre et l'accepter. Le message derrière ça, c'est pas de dire qu'il faut pas se battre pour sauver les choses. Bien sûr qu'il faut se battre, c'est important. Le message justement derrière, c'est qu'il ne faut pas se battre pour rien. C'est pas parce que le passé était bon que le futur le sera. Faut rester lucide. Faut prendre en compte le passé, certes, mais quand c'est mort, faut pas s'y accrocher. Faut savoir lâcher prise et avancer. C'est réel. Écoutez bien ça. La vie, c'est comme le paiement en différé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le paiement en différé, c'est payer mais débité 30 jours après. Ça veut dire ta carte, elle tousse pas. Pendant 30 jours, tu payes, tout passe. Mais au bout de 30 jours, tout est débité d'un coup. Donc si t'avais pas assez de sous sur ton compte là, tu te retrouves à moins d'un coup. Et c'est dur. La vie, c'est pareil. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu payeras la facture demain. Donc si aujourd'hui t'es jeune, donc tu fais pas attention à ton corps, tu manges mal, tu dors mal, tu fais pas de sport, tu vas payer la facture plus tard quand tu vas prendre de l'âge. Tes genoux vont grincer, tu vas galérer à perdre du poids, à te motiver pour aller à la salle, tu vas pleurer. Et tu regretteras les années où tu pouvais anticiper ça mais que tu l'as pas fait. Peut-être qu'aujourd'hui tu plais, t'as du succès, donc tu t'amuses avec les gens, tu les négliges. Mais demain quand tu plairas plus et que tu seras seul, tu vas pleurer encore. Et tu diras, ah mais à l'époque il y avait telle personne bien, j'aurais dû les garder avec moi. Ce sera trop tard. C'est pour ça que c'est important de rester concentré et d'être conscient que notre présent prépare notre futur. Prenez du bon temps, amusez-vous. Mais n'oubliez pas que c'est aujourd'hui que vous préparez demain, les gars. Faites attention à vous. Et c'est réel.